Des policiers jettent une femme noire dans des eaux infestées de requins. Ce qu'elle a fait pour survivre a fait le tour du monde. Le monde avait déjà vu l'injustice, mais jamais ainsi. Une femme, menottée, jetée d'un bateau de police dans un océan grouillant de requins, sous le regard amusé des officiers, qui la regardaient disparaître sous les vagues. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. La vidéo a fuité, son nom est devenu un cri mondial pour la justice, et des millions de personnes ont exigé des réponses. Sa survie n'a pas été qu'un miracle. C'était un message, la vérité ne peut pas se noyer. Avant de plonger dans cette incroyable histoire de survie, de trahison et de rédemption, abonnez-vous car ce que vous êtes sur le point de lire va ébranler votre âme et vous rappeler que même dans les abysses les plus sombres, le courage peut toujours remonter à la surface. La chute qui a choqué le monde, le soleil brûlé sur l'Atlantique comme de l'or en fusion, le matin où tout a basculé. Le bateau de police se balançait doucement sur la surface trompeusement calme, tandis que la femme en treillis vert se tenait, tremblante, entre deux officiers en uniforme. Ses poignets étaient fermement liés derrière son dos, ses yeux allant des visages moqueurs des hommes aux vagues agitées en dessous. Elle ignorait qu'un cauchemar avec des dents attendait sous la surface bleue et scintillante. Les officiers riaient. L'un d'eux, jeune et rasé de près, affichait un sourire narquois qui disait qu'il avait déjà fait ça, l'autre légèrement plus âgé, plus prudent, mais suivant les ordres, tandis que la femme, la sueur et le sel se mêlant sur sa peau sombre, murmurait des prières au vent. La radio crachait des bavardages distordus des gardes-côtes, mais aucun des officiers ne s'en souciait. Ils avaient un travail non officiel à terminer. Personne ne la retrouvera ici, murmura l'un d'eux, et l'estomac de la femme se transforma en glace. Elle avait été arrêtée sous de fausses accusations, résistance à l'arrestation, obstruction à un agent, mais elle savait que cela n'était pas une question de paperasse. C'était une punition, un avertissement, un effacement. Son nom était Naomi Carter, une biologiste marine qui était récemment devenue virale pour avoir dénoncé un déversement illégal d'ordures dans l'océan lié à des contrats de la police municipale. Elle avait touché un point sensible, et maintenant ils allaient la réduire au silence dans les eaux mêmes qu'elle avait dédié sa vie à protéger. La mer sifflait contre le bateau, comme si elle aussi sentait l'injustice. Naomi regarda l'horizon, se souvenant des paroles de sa mère, « L'océan se souvient de qui nous sommes ». Son cœur battait si fort qu'il couvrait le rire des officiers. Puis, sans prévenir, un troisième policier sortit de la cabine, un homme grand aux yeux froids, et au badge étincelant comme de l'acier, et fit le signe de tête le plus cruel qu'elle ait jamais vu, « Faites-le ». Le plus jeune la saisit par le bras, la tira en avant, et avant que Naomi ne puisse crier, elle était en l'air, tombant à travers la lumière du soleil et le sel. Le monde bascula, tandis qu'elle frappait la surface comme du verre brisé, une douleur explosant dans sa poitrine, et ses poumons se contractant. L'eau froide l'enveloppa, l'entraînant vers le bas, les menottes lui cisaillant les poignets alors qu'elle se débattait. Des bulles éclatèrent autour de son visage. Elle ouvrit les yeux et se figea. À moins de 3 mètres en dessous d'elle, la silhouette de quelque chose d'énorme se déplaçait dans l'ombre, lisse et prédatrice, tournoyant. Un grand requin blanc. Son corps se tordait dans la lumière, mâchoire légèrement ouverte, comme s'il goûtait sa peur. Le cri de Naomi devint une traînée de bulles. Sur le bateau, les policiers se penchèrent, regardant les ondulations s'estomper. « Je suppose qu'elle ne déposera plus de plainte », ricana l'un d'eux. Mais ils ne remarquèrent pas la GoPro accrochée à la rambarde arrière, toujours en marche, laissée accidentellement par l'un des officiers. La caméra capta tout, la chute de Naomi, la silhouette du requin, leur rire. Alors que le requin se précipitait vers le haut, Naomi tourna instinctivement, se souvenant de ses années d'études du comportement des requins. Ne pas éclabousser, ne pas paniquer, elle se recroquevilla, poussa vers le bas, et donna un coup de pied avec une force contrôlée. Les chaînes lui mordaient la peau, le sang troublant l'eau. Le requin dévia, confus, élargissant son cercle. Elle avait besoin d'air, elle avait besoin de liberté. Mais avec ses mains liées, elle était impuissante, jusqu'à ce que ses doigts frôlent quelque chose de tranchant le long du fond de l'océan. Du métal dentelé, peut-être une épave. Elle se retourna raclant ses poignets contre elle, une douleur brûlante traversant ses veines, le sel piquant les plaies ouvertes. Une autre ombre passa au-dessus, cette fois 2 requins. La panique lui lacérait la poitrine. Elle coupa à nouveau, plus fort et soudain les menottes s'ouvrirent. Ses poumons réclamaient de l'air à grands cris. Elle donna un coup de pied vers le haut, avec toutes les forces qui lui restaient, brisant la surface avec un halètement si bruyant qu'il lui déchira la gorge. Le bateau avait disparu. Seulement de l'eau libre, infinie et silencieuse. Les requins étaient toujours en dessous, tournoyant comme des fantômes. Elle se tourna lentement, les yeux brûlants, scrutant l'horizon à la recherche de terre, de lumière, de quoi que ce soit, et puis elle le vit. Une forme faible, peut-être une bouée, peut-être l'espoir. Elle commença à nager, chaque coup une guerre entre l'épuisement et l'instinct, tandis que sous ses palmes,
des lames fendaient l'eau. Les heures passèrent, le soleil brûlait, sa peau était à vif. Chaque respiration avait le goût du sel et de la peur. Au moment où la nuit tombait, elle avait perdu tout sens de l'orientation. Elle se murmurait son nom, encore et encore. Naomi Carter, comme si le dire pouvait la maintenir en vie. Quelque part au loin, un éclair déchira le ciel, illuminant la mer comme une blessure. Et dans cette lumière fugace, elle vit quelque chose qui lui arrêta le cœur. Une fusée éclairante rouge scintillait près de l'horizon. Un navire, l'espoir. Mais derrière elle, l'eau ondula de nouveau. Plus proche. Cette fois, l'aileron dorsal sombre fonçait vers elle, comme un couteau à travers la soie. Naomi se retourna, sa voix se brisant alors qu'elle criait dans la nuit. Pas comme ça. L'océan avala son cri, puis l'impact. Des dents, de l'eau, de la douleur. Mais elle ne disparut pas. Elle se battit. Elle donna des coups de pied, elle mordit en retour avec le désespoir de quelqu'un qui refusait de mourir inaperçu. Quelque part sous le chaos, la voix de sa mère résonna à nouveau. Douce, stable, immortelle. L'océan se souvient de qui nous sommes. Et Naomi, avec le monde se refermant autour d'elle, réalisa qu'elle ne combattait pas la mer. Elle était en train de le devenir. Le message qui ne pouvait pas se noyer, la nuit se mua en aube, l'horizon saignant d'un orange pâle, tandis que le corps meurtri de Naomi flottait entre la survie et la reddition. Chaque souffle était une bataille, chaque battement de cœur un défi au destin. Son corps tremblait violemment, son esprit à moitié perdu dans le rythme des vagues, mais son esprit refusait de sombrer. Quelque part au fond d'elle, la scientifique murmurait des stratégies. La survivante hurlait, « Continue !» Le sel avait transformé ses blessures en feu. Ses poignets étaient à vif à cause des menottes brisées, et sa gorge brûlait d'avoir avalé de l'eau de mer. Pourtant, en regardant autour d'elle, elle réalisa quelque chose à la fois terrifiant et miraculeux. Elle était entourée d'ailerons. Mais les requins n'attaquaient pas. Ils tournaient autour d'elle comme des gardiens, leur forme noire glissant dans l'eau, curieux plutôt que prédateurs, attirés par son sang, mais retenus par quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Peut-être était-ce son immobilité. Peut-être son énergie. Elle ne savait pas, mais elle le sentait. L'océan l'avait acceptée. La même mer destinée à la tuer la maintenait maintenant à flot. Le soleil monta plus haut, battant sans relâche alors qu'elle continuait de nager vers la fusée rouge clignotante qu'elle avait vue des heures auparavant. Chaque muscle criait, le courant l'attirant en cercle imprévisible. Le temps n'avait plus de sens, seulement le rythme de souffle et claboussure. Poule, des heures plus tard, elle aperçut des débris du bois éparpillés, un morceau de canot brisé, et une glacière flottante. Elle attrapa la glacière de main tremblante, se hissant partiellement hors de l'eau, toussant violemment en halètant. À l'intérieur se trouvaient des blocs de glace fondus, une bouteille vide, et un étui de téléphone étanche, avec un voyant rouge clignotant. Son cœur bondit. Elle l'ouvrit d'un coup. Le téléphone à l'intérieur était mort, mais sa balise de détresse pulsait encore faiblement. L'espoir monta en elle comme de l'électricité. « Allez » murmura-t-elle, ses lèvres gercées. Juste un signal. Quelque part au loin, le tonnerre gronda à nouveau, bas et stable. Elle sentit une tempête approcher, l'air chargé d'électricité statique. Elle arracha la balise de l'étui, la serrant comme un talisman, et l'attacha à la glacière flottante avant de s'y effondrer, les yeux mi-clos. Pendant un instant, elle se permit d'imaginer être retrouvée. Les gardes-côtes la hissant dans un hélicoptère, le monde entendant son histoire, les officiers exposés, mais la réalité fut plus cruelle. Les vagues commencèrent à monter, le ciel s'assombrit, et en quelques minutes, la mer devint violente. Le vent hurlait comme une chose vivante. La pluie fouettait son visage tandis que les éclairs déchiraient les nuages. La glacière faillit chavirer, et Naomi hurla alors que la balise glissait sous la surface. Non, elle plongea instinctivement, l'eau salée lui brûlant les yeux, les poumons soumis à rude épreuve alors qu'elle s'enfonçait dans le chaos. Sa main effleura la petite lumière clignotante, et elle la saisit juste au moment où une vague massive la projetait vers le bas. Le monde devint un flou d'écume et d'obscurité. Quand elle refit surface, allaitante, la tempête avait déchiré la mer. Des vagues immenses la ballottaient comme une poupée de chiffon, mais elle ne lâcha pas la balise. Quelque part dans la folie, elle crut entendre un moteur, un rugissement lointain et faible. Mais lorsqu'elle se retourna, elle ne vit que des ombres et des éclairs. Les heures passèrent encore. Au moment où la tempête se calma, elle était épuisée au-delà des mots. Son esprit vacillait entre le passé et le présent. Les souvenirs venaient par éclairs, sa dernière conférence à l'université, le rire de ses étudiants, les funérailles de sa mère, la descente de police à son domicile. Elle se souvenait comment il l'avait traînée dehors, menottée, l'accusant de falsifier des preuves, de fabriquer des données sur le déversement de déchets toxiques. Elle avait crié justice, et ils avaient répondu par le silence et l'acier. Et maintenant elle était là,
preuve que la justice avait sombré avec elle. Ou du moins c'est ce qu'il croyait. La vérité ne peut pas se noyer. Lorsque l'aube se leva à nouveau, les yeux de Naomi s'ouvrirent pour se retrouver à la dérive près d'une petite île, pas plus qu'un bout de sable et de roches entouré d'eau turquoise. Elle pouvait à peine y croire. Elle donna de faibles coups de pied, guidant la glacière vers la plage, s'effondrant face contre terre sur le sable mouillé, tandis que les vagues sifflaient autour d'elle. Elle resta là pendant ce qui lui sembla des heures, respirant, tremblant, vivante. Les requins ne l'avaient pas suivie. La mer était calme à nouveau, presque respectueuse. Naomi se roula sur le dos, fixant le ciel, des larmes se mêlant à l'eau de mer. « Je n'ai pas fini » murmura-t-elle. Elle se traîna jusqu'à la limite des arbres, où les palmes offraient de l'ombre, et commença à chercher tout ce qui pouvait être utile. Bois flotté cassé, coquillages, algues. Elle construisit un petit abri, son esprit travaillant mécaniquement. Les instincts de survie qu'elle avait enseignés en classe étaient maintenant sa seule réalité. Elle trouva des noix de coco, les cassa avec une pierre, but l'eau, et essaya d'allumer un feu en utilisant ses menottes cassées comme étincelles contre une pierre. Cela prit des heures, mais quand la flamme prit enfin, elle pleura. Non pas à cause de la fumée, mais à cause du miracle. Cette nuit-là, elle s'assit près du feu, fixant les vagues. « Tu as essayé de me prendre » dit-elle doucement à la mer. « Tu as essayé mais tu n'as pas réussi. » Le vent changea, portant le faible bourdonnement de quelque chose de mécanique. Elle se figea. Un drone. Elle leva les yeux, et il était là, planant haut au-dessus, son voyant rouge clignotant. Elle sauta sur ses pieds, agitant les bras, criant « Ici je suis là ». La caméra du drone pivota, la fixant, puis s'éloigna rapidement. Naomi s'effondra à genoux, incertaine si c'était un ami ou un ennemi. Mais 24 heures plus tard, le monde connaîtrait son nom. Les images de ce drone montreraient une femme menottée rampant hors de la mer, battue mais vivante, entourée des débris d'une tempête. Et cela se répandrait plus vite que les officiers ne l'auraient jamais imaginé. Des hashtags, des gros titres, de la fureur. Naomi Carter, la femme qui ne voulait pas se noyer. Et alors qu'elle était assise près de son feu mourant, ignorant que le monde la regardait, elle murmura à la nuit, « Maintenant finissons-en ». Révélation, au moment où Naomi ouvrit les yeux le lendemain matin, son monde avait déjà changé pour toujours, bien qu'elle ne le sache pas encore. À travers l'Amérique et le Royaume-Uni, des millions de personnes regardaient le clip viral du drone de la femme qui avait survécu à l'impossible. Des hashtags comme « Et Naomi est fille vivante » et « Et justice » pour Naomi explosaient sur les réseaux sociaux. Les présentateurs de nouvelles rediffusaient les images glaçantes de sa chute et de son évasion miraculeuse. Tandis que le département de police s'affairait à nier toute implication, sur l'île, Naomi fixait l'horizon, le son d'un hélicoptère lointain devenant plus fort jusqu'à ce que l'ombre passe au-dessus d'elle. Le sauvetage. Elle chancela, agitant les deux bras, alors que l'équipe de secours descendait. En quelques minutes, elle fut soulevée en l'air, l'océan rétrécissant sous elle, tandis que des larmes striaient son visage brûlé par le soleil. Dans l'hélicoptère, un secouriste lui tendit doucement de l'eau, demandant « Vous êtes en sécurité maintenant, madame. Qui vous a fait ça ?» La voix de Naomi se brisa alors qu'elle murmurait « Les gens censés me protéger. » Quelques heures plus tard, dans un lit d'hôpital, entourée de flashs d'appareils photo et de journalistes criant des questions, elle réalisa que le monde avait déjà transformé sa survie en un mouvement. Son histoire n'était plus seulement la sienne, c'était celle de tout le monde. Quand elle vit la vidéo des policiers riant en la jetant par-dessus bord, tout son corps trembla. Non pas de peur cette fois, mais de résolution. « Ils voulaient que je disparaisse » dit-elle à la presse. « Mais j'ai appris quelque chose là-bas. L'océan peut avaler votre corps, mais la vérité flotte. » En quelques jours, des manifestations mondiales éclatèrent. Les officiers furent suspendus. Et Naomi, toujours faible, mais inébranlable, regarda les caméras et dit « Ce n'est pas une vengeance. C'est une révélation. » La cour et l'hérita, la salle d'audience était bondée, les caméras clignotaient, les voix bourdonnaient de tension lorsque Naomi Carter entra, vêtue d'un simple tailleur noir, ses poignets toujours marqués par les menottes qui avaient failli mettre fin à sa vie. Sa présence fit taire le bruit, son calme plus puissant que toute rage. Dehors, des foules s'étendaient sur des kilomètres, brandissant des pancartes qui disaient « Justice pour Naomi » et « La vérité ne peut pas se noyer ». Pendant ce temps, les officiers qui s'étaient moqués d'elle étaient assis à la table des accusés, leurs visages pâles, les yeux creux, leurs badges retirés. Des semaines s'étaient écoulées depuis son sauvetage. Des semaines de rétablissement, d'interviews, d'enquêtes et de révélations. Chaque image de la séquence virale analysée, chaque seconde de leur cruauté exposée. Et maintenant le monde attendait de voir si la justice ferait vraiment surface. La procureure, une femme vive et implacable nommée Dana Moore, se tint devant le jury,
sa voix ferme alors qu'elle diffusait la vidéo de la GoPro une dernière fois. Des halètements remplirent la salle d'audience, alors que le son des rires résonnait dans les haut-parleurs, suivi de l'éclaboussement qui avait failli mettre fin à la vie de Naomi. L'officier le plus âgé tenta de détourner le regard, mais le regard froid du juge le força à regarder. Naomi ne pleura pas cette fois, elle avait déjà versé toutes ses larmes en mer. Quand vint son tour de parler, elle se leva lentement, faisant face au jury avec des yeux qui contenaient à la fois douleur et détermination. « Je ne suis pas ici parce que j'étais courageuse, dit-elle doucement, sa voix portant à travers chaque microphone. Je suis ici parce qu'on m'a laissée pour morte et que j'ai survécu. Je n'ai pas nagé pour survivre. J'ai nagé pour être entendue. Et j'espère que chaque personne qui a été réduite au silence s'en souviendra. Ils peuvent vous jeter dans l'obscurité, mais ils ne peuvent pas noyer la vérité. » Un silence s'installa dans la salle. Même le juge réprima son émotion. Dehors, le tonnerre roulait faiblement sur la ville, comme si le ciel lui-même écoutait. Puis, alors que le chef du jury se levait, le monde retint son souffle. « Nous déclarons les accusés coupables de tous les chefs d'accusation. » La salle d'audience explosa. Les journalistes se précipitèrent. Les gens sanglotaient. Les officiers s'affaissèrent tandis que leurs menottes se refermaient. Le même son qu'ils avaient utilisé autrefois pour mettre en cage des innocents. Naomi n'a pas applaudi. Elle ferma simplement les yeux et murmura pour eux tous, pensant à ceux qui n'avaient pas survécu pour raconter leur histoire. Dans les mois qui suivirent, son visage apparut sur des couvertures de magazines, des talk-shows, des documentaires. Elle devint un symbole non seulement de survie, mais de responsabilité. Sa célébrité virale évolua vers la défense des droits. Elle fonda une organisation appelée le Projet Surface, dédiée à l'exposition des abus cachés par les forces de l'ordre, et à l'amplification des voix inaudibles. À chaque rassemblement, chaque discours, elle rappela au monde cette vérité obsédante qu'elle avait apprise dans les profondeurs, que le silence est la véritable noyade. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Une nuit seule sur le rivage de sa ville natale, Naomi contemplait les vagues éclairées par la lune, le son de l'océan doux et familier. Elle enleva ses chaussures, marcha pieds nus dans l'eau froide, et murmura à la mer, « Tu as essayé de me prendre, mais tu m'as rendu mon but. » Une petite vague toucha ses pieds comme pour répondre, et elle sourit à travers ses larmes. Derrière elle, sur une jetée voisine, un groupe de jeunes manifestants tenait des bougies, scandant doucement son nom, leur lumière se reflétant sur l'eau comme des étoiles. Naomi se tourna vers eux, sa voix calme mais féroce. « Ne les laissez pas enterrer votre vérité. Ne les laissez pas écrire votre fin. » Les caméras capturèrent ce moment, et il devint viral à nouveau. La femme qui avait été jetée éclairait maintenant le chemin pour les autres. Les policiers furent emprisonnés, des réformes commencèrent, et le monde changea un peu parce qu'une femme refusa de sombrer. Et alors que le générique final de son histoire défilait sur chaque écran et dans chaque cœur, un écho demeura intemporel et défiant, l'océan se souvient de qui nous sommes. Alors avant de faire défiler ou d'oublier cette histoire, abonnez-vous. Non seulement pour vous souvenir de Naomi, mais pour vous souvenir de ce à quoi ressemble le courage lorsque le monde essaie de le noyer.